Bonjour à tous, aujourd'hui je vais continuer ma lecture et mon partage de certains passages du livre de 1943 de Maria Valtorta. Mon objectif ici, je le rappelle pour les personnes qui arriveraient pour la première fois sur ma vidéo, ce n'est pas de lire le livre en entier, c'est de relever certains passages et je me permets en même temps d'y mettre mes commentaires ou mes réflexions. Par conséquent, si vous voulez avoir tous les passages du livre en entier, vous pouvez aller sur les liens que je vous mets dans mes commentaires où vous avez l'évangile tel qu'il m'a été révélé en entier en audio, ainsi que les dictées de Maria Valtorta. Alors ici, Jésus parle en l'occurrence de la Vierge Marie et un peu de lui aussi. Le 16 août 1943, Jésus dit à Maria Valtorta: « Je suis le premier-né d'entre les morts, selon l'ordre humain et l'ordre divin. Premier-né selon l'ordre humain, parce que je suis du côté de ma mère, fils d'Adam, le premier engendré de la lignée d'Adam, qui naquit comme auraient dû naître tous les enfants de ceux qui furent créés par mon Père. » J'ouvre la parenthèse ici. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que moi j'ai dû lire en 2 fois pour bien comprendre. Ce que Jésus dit, c'est qu'il est le premier-né dans le sens où il est né tel que tous les êtres humains auraient dû naître d'Adam, c'est-à-dire donc sans péché. Sans péché, chose qui n'est pas le cas des humains par rapport au péché originel. Il dit à Maria: « N'écarquille pas les yeux, Marie est née sans tache par la volonté de Dieu et sa préservation a été justement voulue pour préparer ma venue. Mais sans une volonté spéciale, Marie, qui était née d'un homme et d'une femme unis selon la loi de la nature, n'aurait pas été différente de toutes les autres créatures issues de la racine contaminée d'Adam. » J'ouvre la parenthèse, c'est-à-dire quand il dit la racine contaminée d'Adam, évidemment vous avez compris, c'est-à-dire venant du péché. Je vous renvoie à la lecture ou à l'écoute des vidéos audio de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, le premier tome où Maria a eu les visions de Anne et de Joachim, les parents de la Vierge Marie, et où elle explique la conception de la Vierge Marie, comment la Vierge Marie est arrivée. Et effectivement, on comprend que la Vierge Marie n'est pas arrivée au monde, elle n'a pas été conçue comme tous les humains ordinaires ou normaux, si vous voulez, mais que déjà, ça a été par une action, je dirais, du Saint-Esprit. Tout du moins, c'est ce que j'ai compris. Un peu comme ce qui s'est passé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, et donc là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire « Marie, c'est une femme comme nous, elle n'est pas différente de nous ». C'est pour ça qu'il y a des gens, enfin des religions, qui ne prient pas avec la Vierge Marie et qui ne vouent aucun culte à la Vierge Marie parce qu'ils partent du principe que c'est une femme comme toutes les autres. Et lorsqu'on a compris que ce n'est pas le cas, eh bien on comprend toute l'importance de la Vierge Marie. Je continue. Jésus dit « Elle aurait été une grande juste, comme beaucoup d'autres hommes et femmes de l'Antiquité, mais rien de plus. La grâce vie de l'âme aurait été tuée en elle par le péché originel. » Moi, qui suis né d'une femme, fille d'Adam, mais sans tache originelle, c'est-à-dire comme auraient dû être tous les enfants d'Adam, je suis donc, dans l'ordre naturel, le premier-né d'Adam, né vivant au milieu de ceux qu'Adam a engendrés morts. Et là, il parle évidemment de sa nature divine.
Je continue, je suis le premier-né selon l'ordre divin parce que je suis le Fils du Père, engendré et non créé par lui. Engendrer veut dire produire une vie. Créer veut dire former. Je peux créer une nouvelle fleur. L'artiste peut créer une nouvelle œuvre. Mais seul un père et une mère peuvent engendrer une vie. Je suis donc le premier-né, car, né de Dieu, je suis à la tête de tous ceux qui sont nés selon la grâce de Dieu. Alors, je saute un chapitre. Enfin, je suis le premier-né parmi les morts, car ma chair entra la première dans le ciel, où entreront à la dernière résurrection les chairs des saints dont les esprits attendent dans la lumière la glorification de leur moi complet, comme il est juste que ce soit, puisqu'ils se sanctifièrent en dominant leur chair et en la martyrisant pour la mener à la victoire. Comme il est juste que ce soit parce que les disciples sont semblables au Maître par la volonté aimante du Maître. Et moi, votre Maître, je suis dans la gloire avec ma chair qui fut martyrisée pour la gloire de Dieu. Donc, ce qui dit ici Jésus, c'est que les grands êtres qu'on appelle saints chez nous sont dans la lumière, mais ne sont pas encore sur le même plan que lui. Mais ça se fera dans un deuxième temps. Ensuite, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Je regarde. Alors, ici, je continue en avançant vers l'heure dernière. L'être humain doit parvenir à la spiritualité. Mais comprends-moi, Dieu est esprit, Satan est esprit. Le premier est esprit de perfection, le second est esprit de péché. Chacun dans la masse, scindé en deux par sa propre volonté que Dieu respecte, suit la partie choisie. Les enfants du Très-Haut et mes frères choisissent le côté de Dieu et par amour pour nous, spiritualisent la chair. Les serviteurs de Satan et enfants de la bête choisissent le côté de Lucifer et dans un esclavage qu'ils ont eux-mêmes voulu, ils étouffent l'esprit sous la luxure, font de leur esprit une chair et un sang corrompus et répugnants. Quand je régnerai sur et dans les esprits parvenus à cette maturation qui est maintenant le propre de quelques individus et qui le sera alors de toute la masse des vrais chrétiens, je ne m'adresserai qu'à cette partie-là, la perfectionnant de la dernière instruction par une nouvelle évangélisation, point différent dans le sens qui ne peut changer, mais dans la force qu'ils pourront alors comprendre, alors qu'aujourd'hui, ils ne le pourraient pas. La preuve en est que je dois choisir des créatures spéciales, dignes d'une si grande valeur grâce à leurs propres efforts ou rendues dignes par un miracle d'amour. Et là, j'ouvre la parenthèse, ça me fait penser aux saints tels que Padre Pio, Saint Charbel, Sainte Thérèse de Lisieux et bien d'autres. Il y a 20 siècles, j'ai parlé à tous. Quand le temps viendra, je ne parlerai qu'à ces créatures-là, convaincu que je suis de l'inutilité de parler aux autres. Ainsi commencera la sélection des élus et des réprouvés. Ici, j'ouvre la parenthèse. Quand il dit « je ne parlerai qu'à ces créatures-là », là, je n'englobe pour moi personnellement pas uniquement les saints, mais tous les êtres qui ont des valeurs, qui ont eu un comportement digne dans leur vie et qui ont suivi, je dirais, les 10 commandements, dans le sens en tout cas de ne pas faire de tort à leur prochain et d'essayer d'être des êtres respectueux
des autres, d'aimer leur prochain et en tout cas d'évoluer, d'avoir cette volonté d'évoluer et d'avoir ce lien avec le divin. Parce que il faut reconnaître que beaucoup de gens ne s'intéressent pas du tout à la prière, à la spiritualité, qu'importe les religions. Il y a des personnes qui ont rejeté tout ça et qui ne vivent que dans la matière, dans les choses éphémères, en oubliant qu'ils ont une âme et qu'il y a une vie après la mort et qu'il faut aussi s'occuper de son âme au niveau spirituel. Donc écoutez, sur ce, je vais arrêter là-dessus. C'était surtout le passage concernant l'origine de la Vierge Marie que je voulais vous relever ici. Mon objectif, je le rappelle pour ma vidéo, c'est de faire des petites vidéos courtes sur certains passages pour pas que que vous ayez trop d'informations en même temps et que vous n'arriviez pas à assimiler, tout du moins à oublier, et que vous allez finalement oublier la moitié de ce que vous avez entendu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse.